Bon, ça du coup. Un agenda. Après, on passera en présentation. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire qui va parler d'achat responsable, qui va parler d'achat inclusif. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'expliquer ce que sont les achats inclusifs et d'autre part, qu'on partage le REX de Transdev France, avec qui on a travaillé cette année, sur la mise en place d'une solution pour identifier et valoriser leur impact en matière d'achat inclusif. À l'agenda, on va se présenter déjà, histoire que chacun un peu présente son parcours. On va vous présenter ensuite les achats inclusifs et quelle démarche on a adoptée pour les identifier. On vous montrera à quoi ça ressemble. Et enfin, on partagera avec les interlocutrices de Transdev sur leur retour d'expérience, les bénéfices que ça a apporté, le plan d'action qui va s'en suivre. Et puis après, vous pourrez bien sûr poser des questions pour ceux qui le souhaitent. On y va ? Oui, donc bonjour à tous, Florence Béget. Donc, je suis directrice des achats de Transdev pour le groupe et pour la France. J'ai rejoint Transdev en janvier 2020, donc bientôt il y a 2 ans, et j'ai un parcours dans les achats. Et je suis passionnée par la transformation, le management et la fonction achat. Alors, Aude Bonin, donc moi je suis dans le groupe Transdev depuis 7 ans maintenant, et donc je suis en charge de toutes les questions RSE pour la France. Et moi, je suis Vincent Marteau, donc je suis directeur chez Axis, consultant. On va vous présenter le cabinet. Je travaille aussi sur la fonction achat depuis une quinzaine d'années. Passionné par la transformation de la fonction et puis notamment un sujet qui revient en force, qui sont les achats responsables, même si ça a commencé il y a quelques années. Mais là, voilà, il y a un vrai élan. Et puis du coup, voilà, on va vous présenter ce qu'on a fait et qui répond aussi peut-être à une quête de sens, tant pour nous que pour les équipes Transdev. Le cabinet, en quelques mots, il est construit autour de 4 practices. Les achats, BU à laquelle j'appartiens, la finance, le data et le digital, et puis qui est déjà une BU un peu transverse sur lesquelles on s'appuie, que ce soit achat et finance, pour construire des tableaux de bord, pour mettre en place des modèles de données et voir aussi comment on exploite ces données pour créer de la valeur. Et puis la partie transformation, change et pilotage, qui est également une BU transdev transverse, sur laquelle on s'appuie pour mener tous nos projets de conduite du changement. Ça va des projets de conduite du changement associés à nos practices, mais ça va aussi sur des grosses ingénieries pédagogiques pour 25 000 personnes. Voilà. Comment mener cette transformation et comment garantir son succès. Au niveau des chiffres, on est 210 consultants. On réalise à peu près 30 millions de chiffres d'affaires. Donc ça, c'est le vaisseau amiral. Et puis, on s'appuie également sur 2 filiales, Axis Odyssée, qui vraiment est là pour cadrer et déployer ensuite tous vos sujets autour de la politique travel et dépenses. Et il y a également Neosite, qui est une filiale dédiée au projet SAP, pareil, du cadrage de vos besoins autour de l'ERP jusqu'au déploiement et à l'implémentation des SAP, les montées de version entre ECC et S4. Donc voilà, c'est leur dada. C'est également des filiales avec lesquelles on travaille conjointement, moi notamment avec Odyssée sur la partie achat, puisque dans le cadre de diagnostic, on peut être amené à travailler sur le travel et les expenses. On l'a fait chez vous, oui, d'ailleurs, oui, tout à fait. il y a 2 ans. Et puis, pareil, qui dit transformation achat, aujourd'hui dit aussi transformation associée à des outils et connexion avec des ERP et notamment SAP. On s'appuie sur un lab d'intelligence artificielle où, en gros, on a des technomakers qui vont arriver à industrialiser certains use cases en utilisant des technologies d'intelligence artificielle, donc le machine learning notamment, le NLP, etc. On a la Digital Change Factory, qui est en fait notre organe interne. On a plusieurs ressources qui créent du contenu digital pour justement favoriser le support aux transformations et au déploiement, et puis qui est aussi une manière d'abaisser le coût du change en créant des supports digitaux et de les diffuser via différents canaux, les réseaux sociaux d'entreprise, les mails évidemment classiques, mais voilà, on ne fait plus que du PowerPoint. Il y a aussi toute la production de petites vidéos, d'interviews, etc. Donc, on a une équipe dédiée là-dessus. Et après, on a les labels Happy Client et Happy at Work. Donc, voilà, on est assez fiers de ces labels puisque nos clients, comme nos salariés, ont déclaré être heureux avec nous, pourvu que ça dure.
Je vous passe la main. Oui, donc quelques mots sur Transdev. Donc nous sommes un opérateur de mobilité présent dans 17 pays. En France, on fait un petit peu plus de 40% de notre chiffre d'affaires et nous sommes profondément engagés dans la transition énergétique puisque on a pour vocation à proposer une mobilité innovante et également inclusive et durable. Et donc, on opère 17 modes de transport, donc globalement l'ensemble des modes de transport possibles. Et on est très, très présent dans les territoires pour accompagner tous ces enjeux de mobilité pour servir les enjeux des territoires sur lesquels nous sommes présents. Voilà. Hop, on avance. Ah, problème de tactile. Voilà, et quelques mots sur les achats. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je porte la responsabilité des achats du groupe, mais également de la France. Donc là, les chiffres que vous voyez apparaître à l'écran portent sur les achats France, donc un petit peu plus d'1 milliard d'euros donc sous notre responsabilité. Et nos gros enjeux achats, c'est bien évidemment la professionnalisation, le développement de la culture achat dans notre fonction, avec un travail avec les différentes parties prenantes que l'on vise à structurer, à professionnaliser. Également un travail avec les fournisseurs, les partenaires, où on essaie de construire un petit peu plus des relations à plus forte valeur ajoutée et puis organiser le One Voice to the Supplier à la fois au niveau groupe international, mais également au niveau France. Et les KPI clés de création de valeur sur lesquels nous sommes attendus sont évidemment de participer à la compétitivité de Transdev dans une logique d'amélioration de la performance et d'optimisation du coût global. Mais également, on travaille beaucoup aussi sur la maîtrise des risques, avec une approche d'ailleurs data qui est aussi très très importante quand il s'agit de maîtriser toute la panoplie des risques qui sont devant nous. Et puis, troisième volet sur nos KPI, c'est l'accompagnement du positionnement stratégique de Transdev sur son volet zéro émission et sur son volet RSE, avec notamment le développement d'une politique achat responsable qu'on est en train de booster. Et un des enjeux de notre politique achat responsable, c'est sur le volet sociétal, ce sont les achats inclusifs dont on va parler. Voilà. Et puisqu'on parle d'enjeux, on va passer la parole à Aude pour revenir un peu sur le groupe. Oui, alors au niveau du groupe, il y a une stratégie là, qui est déployée sur 2021-2023 et qui met en valeur plusieurs programmes prioritaires, dont celui des achats, la data et tout ce qui est diversité et inclusion. Donc, il se trouve que les achats inclusifs sont à la croisée de ces trois programmes. Exactement. Alors, hop, je vais refaire un peu l'histoire. Axis accompagnait Transdev déjà depuis fin 2018. Et puis, en fin d'année dernière, on a un échange avec Florence pour se dire, voilà, comment je peux caractériser mon impact sur ce volet achat inclusif. Il y a des choses qui sont faites, c'est sûr. Comment je peux les identifier chez moi déjà, et surtout, qui peut éventuellement m'aider à identifier, parce que ça fait appel à des référentiels externes. Il y a des annuaires, mais il y en a beaucoup. Donc voilà, il y avait un petit souci sur comment on arrive à procéder. Je donne quelques réponses à Florence à l'époque. Regardez vers les éditeurs ou les enrichisseurs de données classiques. Voilà. À ce moment-là, je sais que ce n'est pas exhaustif et que ça ne répondra peut-être pas à la demande. Et puis, Florence, vous allez nous représenter cette demande. Mais du coup, c'est là aussi pour nous, ça a été la genèse de la démarche. Et on a travaillé avec 2 consultants en interne en se disant, voilà, je n'ai pas pu donner une réponse qui satisfait vraiment. Essayons de voir ce que nous, on peut construire. Et puis, revenir plus tard auprès de Florence, notamment si elle n'a pas trouvé de chaussures à son pied. Donc, Florence, je vous laisse représenter un peu ce que vous souhaitiez faire. Oui. Et puis, moi, je réexpliquerai ce qu'on a réussi à proposer après avoir œuvré en chambre. Je te laisse démarrer, Aude. Oui, donc la première chose, c'était de développer les achats responsables et surtout sur le volet sociétal.
Après, on avait Transdev a décidé d'adhérer fin 2020 au collectif des 36 pour une économie inclusive, un collectif dans lequel il y a beaucoup d'entreprises et qui avait été impulsé par l'ex-patron de Danone, particulièrement attentif à ces problématiques-là. Et donc, dans le cadre de ce collectif, il y avait différents engagements qui avaient été pris par les adhérents, les participants, au niveau des CEO. Et parmi les engagements que prenaient les différentes entreprises, il y avait cet engagement à mesurer pour pouvoir développer les achats inclusifs. Et donc, on se retrouvait dans une situation où, quelque part, on avait à répondre à cette attente, et c'était une très, très bonne chose, sans avoir véritablement les moyens de le faire aisément. Donc, il a fallu mesurer, en fait, cet impact pour pouvoir mettre des plans d'action en face. Et l'autre point qui me semblait aussi très important et que j'avais partagé avec Vincent à l'époque, qui connaissait bien l'organisation Transdev en France, c'est une organisation qui est décentralisée, qui donne énormément d'autonomie, de responsabilité aux patrons de PNL, donc dans nos réseaux. Et donc, si on veut faire bouger les choses dans les achats et dans d'autres sujets qui méritent de la transformation, on ne peut pas le faire sans avoir l'adhésion, sans embarquer les patrons de PNL qui sont sur le territoire. Et puis, les achats inclusifs, c'est quand même des achats, souvent des achats de proximité qui ne se gèrent pas depuis le siège. Donc, pour moi, il était très important dans la solution qu'on allait amener, c'était bien évidemment d'apporter une réponse globale sur où en est Transdev, mais également d'avoir un outil qui permette à chaque manager d'avoir la vision de son état des lieux, de son chiffre, de où est-ce qu'il en est aujourd'hui, à la maille de son périmètre de responsabilité. Parce que c'est bien là où se font les actions qu'il faut que l'on mesure et qu'on ait le KPI. Et donc, ça faisait également partie, je dirais, de la demande. C'était pas uniquement avoir le chiffre de Transdev, mais l'avoir à une maille extrêmement fine pour pouvoir derrière engager des actions. Donc, on a un petit peu fait appel au Père Noël et on est arrivé avec notre demande. Et puis voilà, il va vous dire comment il a fait. Et la demande, pour la reformuler, on s'est dit, OK, identifions ce qu'ils font, ce que chaque réseau fait, ce que chaque entité dans l'entité arrive à faire. Et honnêtement, on verra dans les chiffres, il y a des réseaux qui étaient en avance là-dessus. Peut-être certains faisaient des achats inclusifs sans le savoir, mais en tout cas, il y avait déjà des actions engagées. Donc ça, c'était plutôt positif. Mais il fallait encore pouvoir, l'identifier, deux, le remonter, et ensuite le valoriser. C'est-à-dire par rapport au spend Transdev France, qui est donc 1,2 milliard en spend externe. L'idée, c'était de savoir ce que représentent ces achats inclusifs, et partant de cette mesure, après, voir quels sont les plans d'action que Aude et Florence pouvaient mettre en place. Donc, on a commencé par se dire, OK, qui sont les tiers? Comment on les identifie? Selon quelles caractéristiques? Donc, on a travaillé sur la base de la définition du collectif, et puis on a travaillé la définition avec vous, sachant, nous, c'était des choses qu'on avait déjà, donc avec notre groupe de travail interne, commencé à cartographier, à baliser. Ensuite, on a cherché à voir comment on quantifie les dépenses qui sont réalisées avec ces tiers. Comment on valorise cet impact auprès des différentes parties prenantes? Il y a la DPEF, c'est une chose, mais aussi il y a un contexte, c'est le valoriser en interne, parce que ça peut être un facteur d'attractivité ou de rétention. On parlait de quête de sens en introduction. Voilà, ça peut entrer dans cette voie-là, mais également en externe, parce que Transdev répond à des appels d'offres dans un business B2G, en gros des administrations, autorités organisatrices. Et l'idée, c'est aussi d'en faire un facteur différenciant, parce qu'on va le voir sur la définition retenue et puis les critères que ça implique, les achats inclusifs. Il y a vraiment toute une dimension et sociale et locale qui, dans un business Transdev, a tout son effet. Et puis, derrière, ce qu'on devait fournir, c'était vraiment une base, un socle pour faire mieux, et en tout cas, engager la dynamique au sein des réseaux, et puis s'évertuer à faire mieux. En tout cas, se fixer des objectifs, avoir le management ou le sponsorship des différents CODIR pour aller plus loin et répondre à son engagement, et finalement répondre aussi, à l'ambition du groupe de la France, et puis aussi répondre à ses engagements au regard du collectif et de la signature. Hop.
Ça. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on emploie le terme achat inclusif. Peut-être que tout le monde n'est pas familier aujourd'hui avec ce terme. Les achats inclusifs, ça regroupe on l'a découpé en 5 volets. Il y a le volet handicap, avec toutes les entreprises qui œuvrent sur ce volet handicap. Il y a le volet insertion, le volet économie sociale et solidaire. Et il y a également 2 volets qui ont une connotation plus, un législative et 2 géographiques, qui sont les quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc qui sont décidés par l'État pour des périodes de 6 ans, et idem sur les zones de revitalisation rurale. Donc, qui sont des zones au sein de villes ou de départements, et il faut arriver à baliser quels sont les fournisseurs qui sont dans ces zones, et pour se prévaloir de cette valeur achat inclusif. La difficulté que rencontrait Florence, mais que rencontrent d'autres directeurs achats, c'est que ça provient de plusieurs sources qui ne sont pas toutes normalisées, qui ne sont pas toutes alignées. Donc, nous, ce qu'on a fait, côté Actis Consultant, c'est déjà, donc, au regard de ces critères, de ces types d'entreprises, de la législation, c'est de cadrer et d'identifier les tiers qui répondent aux différentes définitions sur la base d'annuaires généralistes, d'annuaires spécialistes, et également de données open source, plus ou moins mises à disposition. On a secoué ça dans un shaker, on a tout remis à plat, on a harmonisé le modèle, et l'idée, et le succès, pour le coup c'est un succès, c'est d'avoir réussi chez nous à consolider 700 000 tiers qui répondent à cette définition. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup dans la masse de sociétés taguées économie sociale et solidaire. Les entreprises, pour faire simple, font un dossier, elles prouvent qu'elles ont une gouvernance participative et qu'elles réinvestissent en gros leur profit. Je simplifie la définition de l'ESS, mais en tout cas, voilà, elles sont éligibles au caractère achat inclusif. Donc, du coup, voilà, c'est le gros de la troupe. Pour autant, voilà, on a, nous, essayé vraiment de baliser large et d'essayer de faire un travail d'exhaustivité. Je ne vous promets pas qu'on soit exhaustif à 100%, parce que des entreprises ferment, des entreprises ouvrent, mais c'est là que nous, derrière, on tient ce registre à jour, on enrichit également, et après, au titre, on va dire, de notre R&D, on cherche de nouveaux critères. Typiquement, en ce moment, on travaille sur l'index EGAPRO, parce que voilà, les entreprises d'une certaine taille vont devoir le mesurer et vont aussi devoir le communiquer à leurs clients ou à leurs fournisseurs. Donc, du coup, voilà, c'est peut-être quelque chose que nous, on peut faire pour faciliter la vie de nos clients en ayant une seule et même base où trouver de l'information. Donc, voilà, c'est un peu en ce sens-là qu'on a travaillé. On a eu aussi pas mal d'itérations avec Transdev. Sachez qu'à ce moment-là, on discute plus de ce sujet avec Florence ou Aude. Et puis, à un moment, on en reparle. Florence me dit, j'ai pas trouvé chaussures à mon pied, alors j'ai trouvé 2-3 trucs. Et je lui dis, voilà ce que nous, on a monté. Si vous voulez, on regarde, et puis après, on se lance. Et on s'est lancé. Alors, comment procède-t-on? En fait, sur la base des données de Transdev, on a récupéré donc les données de dépenses et avec au possible toute la granularité d'informations qu'on pouvait récupérer. Comme Transdev était en train de structurer son tableau de bord achat et tout son programme data, c'était autant d'éléments de détail qui nous permettaient, nous, d'affiner et de fiabiliser encore mieux. Donc, on a récupéré d'un côté leurs données de dépenses, avec qui dépense, sur quel centre analytique, pour combien, avec quel tiers, dans quelle région, etc. Donc, ça nous a permis vraiment de récupérer de l'info brute. On a récupéré la base fournisseur et on a passé ces 2 éléments dans notre moulinette, entre guillemets, pour arriver à identifier les tiers, comme je vous le disais, sur chacun de ces volets et puis quantifier l'impact qu'ils ont. Tout ça, on ne l'a pas juste délivré de manière un peu brute à Transdev. Et là, je vais basculer sur le tableau de bord pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Hop, donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Hop, voilà. Dites-moi si ça fonctionne. Donc voilà, on a construit un tableau de bord. L'idée, c'est de rendre une vue dynamique. On est en 2022 bientôt. Donc voilà, on s'est dit, on ne va pas livrer un PowerPoint
et un tableau croisé dynamique. Ça ferait le boulot, mais on s'est dit on peut faire autre chose. Transdev étant aussi, encore une fois, dans son programme data, c'était l'occasion de leur donner quelque chose de dynamique, et c'est surtout beaucoup plus sympa, peut-être Aude en parlera après, quand on fait le roadshow terrain, le tour des régions, à un moment d'être en capacité de leur montrer des données, de creuser, de montrer leurs données aux interlocuteurs, plutôt que des choses un peu trop haut niveau, et surtout statiques. Le tableau de bord, il a une architecture assez simple pour commencer. On a des filtres à gauche qui permettent de sélectionner la famille d'achat et la région, ou en tout cas la maille organisationnelle. On a en haut les différents volets des achats inclusifs, donc le volet handicap, l'insertion, les zones de revitalisation rurale, l'économie sociale et solidaire et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. On a en dessous les sous-composantes qui les constituent. Et puis on a également des données un peu de référence. Alors là, les données sont fausses. Pour les besoins de la démo, on a gardé la structure Transdev, on a changé les montants. Mais voilà, c'est toujours de me remettre en perspective les dépenses France, le nombre de fournisseurs à l'échelle de la France, et puis la part, tant en matière de dépenses qu'en matière de fournisseurs, sur le volet achat inclusif. On arrive sur un onglet de synthèse. Voilà, je pense qu'il est autoporteur. C'est des visions un peu haut niveau sur l'organisation et par famille d'achat. Il y a capacité à rentrer dans le détail. Ensuite, il y a quatre autres onglets dans ce rapport. Alors, c'est construit sur Power BI. Pourquoi Power BI? C'est la techno qu'on utilise. Alors, on en utilise d'autres. Mais en tout cas, c'est une techno assez répandue. Ça permet de facilement faire du plug and play chez les clients. Et il se trouve que c'était aussi la vôtre. Mais voilà, donc on a créé un deuxième onglet plutôt sur qui sont les fournisseurs avec un classement par dépense et puis une localisation. Et après, derrière, quand je vais vouloir filtrer sur une dimension telle que l'insertion, voilà, ça me permet de situer où sont les fournisseurs que j'ai déjà dans mes tablettes avec qui j'ai des transactions. Ça permet de filtrer évidemment sur les montants. Et voilà, l'idée, c'est de plus vite identifier. Transdev ayant une forte empreinte locale, ça peut permettre à un interlocuteur région de dire « Ok, moi, je suis à Nantes, je suis à Bordeaux. Quels sont les interlocuteurs qui sont déjà présents autour de moi? Et puis, est-ce que je peux travailler avec ?» Donc, une notion plutôt de restitution géographique et financière. Une vision un peu panel sur l'onglet suivant, où là encore, il y a un classement des dépenses par fournisseur. Et surtout, derrière, on essaye de retranscrire quel est le critère qui a permis à tel ou tel fournisseur de rentrer dans le décompte. Alors après, j'en prends un totalement au hasard, Optil. Donc le sujet est dynamique. Voilà, on voit que Optil, qui représente 2,18% de la dépense, donc 1,7 million, sachant que les chiffres sont faux, est rentré dans le décompte parce que c'est une société taguée économie sociale et solidaire. Donc voilà, ça permet en fait derrière, et c'est aussi quelque chose qu'on a donné à Transdev, de donner les infos à mettre dans son propre système d'information pour ne plus avoir besoin d'Axis demain, pour faire sa mesure et surtout pour avoir une mesure pérenne et dynamique en permanence. Avant-dernier onglet, alors il y a un onglet de définition bien sûr, le détail par famille d'achat, je ne rentre pas dans le détail, je pense que celui-là est assez autoporteur, parle à tout le monde. Et celui qui nous apparaît intéressant, je pense qu'il vous a aussi permis d'avancer, après pour éventuellement dire un mot, c'est la vision benchmark, c'est de savoir en fait pour chaque région, et puis après on peut zoomer dans chaque région au niveau des entités qui constituent cette région, et d'avoir cette vision de qui fait combien, qui fait quoi, en gros, et de voir que juste déjà sur une première vision, voilà, Nouvelle-Aquitaine fait partie des top consommateurs, on va dire, d'un point de vue achat inclusif. Donc, si eux arrivent à générer 16% de leurs dépenses, il y a peut-être des bonnes pratiques, il y a peut-être des règles, il y a peut-être des fournisseurs à aller chercher pour voir et s'inspirer. Donc, je ne sais pas si Aude ou Florence, vous avez un commentaire supplémentaire sur le tableau de bord.
on y reviendra après, mais effectivement, cette vision consolidée à la maille d'une région, c'est clair que quand j'ai eu l'occasion de le partager en Codir France ou même en COMEX pour montrer ce qu'on était en train de faire sur la France, ça parle à des directeurs et ça permet une saine émulation. Mais ça, c'est le premier niveau, de mobilisation. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un tableau de bord aussi agréable et clair, ça aide à faire passer des messages dans les comités de direction. Et après, la question qui vient immédiatement de la part de nos directeurs de région, c'est qu'est-ce qui se passe derrière au sein de ma région entre entités pour savoir, c'est le réflexe classique dès qu'on veut pouvoir mener des actions, c'est de se dire où concrètement, précisément, localement, où est-ce que je dois agir, où est-ce que je peux agir. Donc ça, c'est vraiment un des bénéfices de pouvoir avoir cette vision dynamique. Et puis après, le fait que ce soit rattaché à notre spend, ça permet aussi de voir, de voir évoluer en fait ces indicateurs et donc de voir aussi le fruit des actions qui sont menées. Voilà, parce qu'au départ, on prend une photo sur des données figées, donc on avait spécifié une période qui était l'année 2020. Après, l'étape d'après pour Transdev, ça a été de se réapproprier le tableau dans son propre environnement applicatif. Donc, en gros, c'est un copier-coller des rapports. On rebranche les tuyaux. Là, aujourd'hui, ces analyses, elles sont donc permanentes. Dès qu'une facture arrive d'un de ces tiers, elle est comptabilisée dès le lendemain. Ça parle avec leur segmentation achat, leur organisation. Donc voilà, c'est plus quelque chose de conceptuel, c'est quelque chose vraiment de très opérationnel. Et c'est vrai que par rapport aux autres solutions que j'avais pu voir, déjà, elles étaient partielles. On ne couvrait pas en particulier les ZRR et les QPV, qui est, à mon sens, ce qu'il y a de plus complexe dans la conception de la solution. Et on était beaucoup moins autonome et beaucoup plus en difficulté pour intégrer ces datas dans nos propres tableaux de bord. Donc voilà, moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans la démarche, c'est que c'est pas du one shot, c'est vraiment un outil qui nous permet derrière de progresser. Ouais. Hop, je vais arrêter le partage, on va repasser sur la présentation. Merci Caroline. Hop, on avance. Donc voilà, pour synthétiser un peu ce que vous avez vu, et c'est là que on utilise une solution, et chez Axis, on a monté une solution justement avec notre équipe du lab, nos équipes data et puis notre équipe achat. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à travailler avec le client pour, à la fin, lui fournir vraiment une base fournisseur qualifiée. Donc, on prend les fournisseurs de Transdev en l'espèce, et pour tous ceux qu'on a pu identifier, on a précisé quel était le critère, de telle manière à ce que ce fichier puisse être modulo évolution de leur SI achat, ça puisse être intégré. Donc maintenant, ils savent que le fournisseur A est un ESAT, le fournisseur B est une entreprise ESS. Cette info, elle est pérennisée. Le rapport, donc nous, on fournit un rapport clé en main. Ensuite, il se trouve qu'on était impliqué sur le programme data aux achats, donc on a fait en sorte de transposer ça dans leur environnement. Ce qui leur permet d'avoir une mesure, comme on disait, dynamique et surtout à jour en permanence. Et puis surtout, derrière, de permettre d'entrer dans cette démarche d'amélioration continue. Et ça, c'est le job d'Aude au quotidien, et elle va nous en parler tout de suite. Oui, alors le REX, tout d'abord, je voudrais quand même souligner que ce tableau de bord a été co-construit. Nous, on avait identifié plusieurs régions qui étaient assez moteurs sur ce sujet-là, parce que c'était important d'avoir des dimensions qui pourraient aider vraiment pour le quotidien toutes les personnes en local, toutes les régions. Donc, on l'a co-construit ensemble pour être sûr que ça correspond bien à leurs besoins et que ça les aide, ça soit en soutien pour développer les achats inclusifs en local.
Donc, moi, j'ai accompagné par déjà les présentations de tableaux de bord dans l'ensemble de la France. C'est vrai que le premier réflexe, c'est quand même de se comparer par rapport aux autres régions. Et c'est une base de discussion. Donc, c'est pourquoi toi, dans ta région, tu arrives à tel niveau. Donc, je trouve ça très intéressant. Après, c'est une prise de conscience aussi de voir que les chiffres, ils sont à tel niveau, mais c'est quand même beaucoup par le fait que on travaille avec des fournisseurs en ZRR et en QPV. Donc, c'est se dire, il faudrait peut-être qu'on se développe un peu plus sur le côté sociétal, sur le côté insertion et avec les personnes handicapées. Donc, ça, c'était aussi intéressant. Quoi dire d'autre? Après, en local, il y a eu ils ont mis en place, certaines régions ont mis en place des fiches détaillées pour voir les projets, ce sur quoi tout ce qui était développé en local et partagé avec les autres au cours de réunions. Donc, il y a eu pas mal de REX entre les régions. Et aussi professionnaliser un petit peu les achats. Là, on essaye de monter en maturité et là, on arrive aussi avec un vocabulaire commun, donc, ce qui est intéressant, et une appropriation aussi des définitions de ce secteur. Ouais, c'est vrai que l'aspect définition, il est quand même important parce que d'ailleurs, c'était un des premiers sujets quand on a commencé à en parler, c'est de dire c'est quoi le scope. Alors, c'est vrai que dans le collectif pour une économie inclusive, il y avait des définitions qui avaient émergé. Donc, ça nous a aidé aussi à cadrer ça parce que c'est vrai que chez Transdev, c'était pas du tout un vocabulaire partagé. Et maintenant, on voit bien que ça se diffuse et que du coup, comme on met des mots sur une réalité, elle prend aussi plus d'ampleur. Et notamment dans le cadre des appels d'offres, on est sollicité par des régions qui veulent pouvoir valoriser leur empreinte locale, valoriser ce qu'elles font. Et c'est vrai que ce tableau permet, en tout cas quand on est en reconquête sur un territoire sur lequel on est déjà, de montrer ce qu'on fait déjà. Et puis ça a permis aussi d'identifier des fournisseurs dont on ne savait pas forcément qu'ils avaient cette caractéristique en fait. Donc il y a aussi des découvertes qui ont été permises par l'approche. Après, évidemment, on va intégrer ça dans notre déclaration de performance extra-financière. Et donc c'est toujours très important dans les DPEF d'avoir des indicateurs, savoir comment être capable de rendre des comptes sur la façon dont on l'a mesuré, montrer tout le professionnalisme qu'il y a derrière, montrer comment on s'améliore. Donc on avait des indicateurs au titre des achats responsables dans la DPEF, mais là ça nous permet d'enrichir cette DPEF. Donc ça c'est aussi et puis de montrer comment dans le cadre des audits là. En audit blanc ce matin, on voit bien que les auditeurs sont de plus en plus exigeants pour aller derrière le chiffre, qu'est-ce qu'il y a comme réalité, etc. Donc ça, c'est aussi, ça nous aide aussi de ce point de vue-là. Et puis, effectivement, vis-à-vis du collectif, on a aussi pu partager là où nous en étions. Donc, on disait tout à l'heure que ce programme, cette initiative a été à la croisée des chemins entre plusieurs programmes chez Transdev, et c'est aussi ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ce sont des sujets qui fédèrent à la fois parce que ça touche le commerce, parce que ça touche la fonction RH, ça touche les achats et là évidemment toute la partie RSE. Donc c'est aussi des vecteurs de travail en transverse et de manière coordonnée, collective au sein de l'entreprise, et ça fait c'est toujours bénéfique quand on a l'occasion de décloisonner, de casser les silos entre fonctions, et ce genre de démarche le permet. Donc ça a aussi eu cette vertu. Après, il y a des axes d'amélioration, mais je ne sais pas si c'est maintenant qu'on en parle ou après. C'est qu'en fait, comme on l'expliquait, on qualifie notre base actuelle. Alors là, on va faire un refresh parce qu'on a eu des nouveaux fournisseurs qui ont été créés, des fournisseurs, et donc il faut qu'on va refaire appel à Axis pour pouvoir faire la mise à jour. Bon, ça pose aucun problème. Ce sur quoi aujourd'hui on est attendu aussi en région, c'est de les aider dans les phases de sourcing.
Parce qu'en fait, là, on qualifie la base des fournisseurs avec lesquels on a des dépenses, mais on n'a pas accès finalement à je vais faire je veux faire une offre dans tel périmètre, je veux faire une offre à Marseille et je me dis que le nettoyage des trains, ce serait quand même bien qu'on puisse le sous-traiter en achat inclusif. Quels sont les acteurs du territoire qui relèvent de cette catégorie et avec lesquels je pourrais répondre. Et donc là, accompagner le sourcing, notre solution commune, aujourd'hui, elle ne le permet pas. Donc ça, c'est aussi c'est un axe de développement qui pourrait aussi être envisagé, parce que quelque part, les données, elles existent, simplement, elles ne sont pas matchées avec nos fournisseurs parce que nos fournisseurs n'existent pas, avec nos dépenses parce qu'on n'a pas de dépenses. Ouais. Mais là, on est plutôt dans une approche aide au sourcing, aide au sourcing pour développer des achats responsables sur des scopes sur lesquels on n'est pas présent aujourd'hui. Ou même où on est présent et puis on a envie d'aller plus loin et puis on a besoin de... Donc voilà, c'est des choses qui pourraient nous permettre d'aller plus loin, mais c'est toujours intéressant quand en fait on a envie d'aller plus loin. Alors déjà, on leur dit, utilisez déjà ce qu'on vous met à disposition, parce que vous allez déjà pouvoir faire des choses. Mais c'est vrai que ça veut quand même dire que ça intéresse. Et de ce point de vue-là, c'est positif. Et on a atteint notre objectif. Quoi. Ce que je trouve intéressant aussi dans ce que disait Aude, c'est en fait, l'ADHA a pris le taureau par les cornes. Et maintenant, finalement, les régions bossent entre elles. N'ont plus forcément besoin de vous les avez rendus autonomes et ça veut aussi dire qu'elles ont pris le pli en fait et elles ont embrassé le projet. Il est clair que vous leur avez mis à disposition les données nécessaires, mais voilà, elles rentrent d'elles-mêmes dans une démarche vertueuse et ça montre quand même, ça témoigne d'un certain engagement. Et pour alors en effet, on a beaucoup travaillé, c'était au mois de mars-avril avec Transdev sur le rapport, ce qu'on met dedans, les définitions. Il y avait une vraie démarche de co-construction, avec un challenge des deux côtés. Donc ça, c'était déjà intéressant dans la manière de faire. On a entendu la demande, Florence, pour le sourcing. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille. Donc on a deux consultants qui travaillent dessus. En effet, on a la base. Alors, au départ, la base, il y avait 350 000 tiers. Aujourd'hui, elle est passée à 700 000. On s'est fait la même réflexion, c'est-à-dire c'est dommage d'avoir une vision arrêtée avec des fournisseurs connus à date. Et l'idée, du coup, c'est de dire sur les 700 000 fournisseurs qu'on a pu identifier en croisant des dizaines de bases, de fichiers, des dizaines de sources qu'on a pu remettre sur un même modèle de données. Maintenant, on va aller plus loin et on va essayer d'identifier quelle est leur nature d'activité. Alors, on va travailler sur le code NAF, on va travailler sur de l'info qui est disponible aussi sur les sites web des différentes sociétés. Donc voilà, nous, derrière, c'est là où on s'appuie énormément sur nos compétences data, nos équipes data et lab, parce que c'est eux qui savent faire. Honnêtement, moi j'en suis incapable. Et derrière, en qualifiant chaque fournisseur à minima, alors peut-être pas sur les 3 domaines d'une segmentation classique, sur les 3 niveaux d'une segmentation, mais déjà sur le premier, ça peut être un facteur pour dire, la clé d'entrée, c'est j'ai besoin d'acheter du nettoyage, du traiteur, des prestations marketing ou de conseil. En indiquant cette famille, ça me permet d'identifier qui sur le territoire est capable de répondre. Donc voilà, on a entendu la demande, on planche dessus. En revanche, je dois être franc, c'est pas tout à fait sec. Donc voilà, on va rentrer. On a déjà en fait une première maquette. On s'est identifier les fournisseurs, les familles pour un grand nombre de ces fournisseurs, et puis où est-ce qu'ils sont situés, parce que parfois quand même la proximité locale par rapport à certaines prestations est un facteur clé de succès. Donc voilà, c'est en cours de réalisation et c'est quelque chose, je pense, qui verra le jour, au même titre que la recherche de nouveaux critères. On sortira des achats inclusifs pour ces nouveaux critères, mais voilà, l'idée c'est de dire, dans tous les cas où il y a de l'info disponible, même si elle est déstructurée et surtout disponible sur de multiples sources, on a aujourd'hui cette capacité à tout regrouper, à tout consolider, tout retraiter et restituer en un seul et même endroit. Donc voilà, donc ça sera disponible dès 2022.
On vous le montrera. Vous testerez. Très bien. Voilà, on arrive au bout de la présentation. On va peut-être passer aux questions s'il y en a. Alors, pas de questions, c'est qu'on a été hyper clair. C'est un certain succès. On peut peut-être attendre 1 minute ou 2, mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi, je remercie Transdev de cette collaboration. Alors, on travaillait ensemble sur d'autres sujets. Peut-être moins glamour, mais tout aussi important. Mais en tout cas, voilà, entre le premier échange qui est issu d'une réflexion, après le fait que je remercie aussi donc, Thomas Ricard, Maëva Signor qui ont bien œuvré dessus, les équipes du lab, les équipes data. Voilà, ils ont fait un super boulot. On est sorti des sentiers battus et on a rendu quelque chose de concret. Le fait qu'on s'en reparle a été l'occasion de le concrétiser. Et puis voilà, aujourd'hui, bien sûr, ce que je peux préciser, c'est qu'on ne vend pas de solution en tant que telle. C'est-à-dire qu'on a monté une solution en interne, mais on a quand même encore une approche service. Notre ADN, c'est le conseil, c'est le service aux entreprises. Donc, on a construit notre base. L'idée, c'est d'avoir un échange, de voir ce qu'on souhaite identifier, cartographier, valoriser. On construit, alors on a un rapport, on a un socle disponible. Ce socle, il est totalement évolutif. Si demain, Transdev ou un autre client me dit on voudrait ajouter tel critère, voilà, si tant est que ce soit réalisable, on n'est pas figé. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas vocation à vous mettre un SaaS à disposition sur lequel les clients se connectent. Alors, c'est une réflexion, évidemment, parce qu'il y a des sollicitations qui vont en ce sens-là. Mais l'idée, c'est plutôt de vous dire, voilà, on vous fait l'analyse, on vous restitue cette analyse, on vous restitue les éléments pour que vous intégriez les données dans votre système d'information et que vous soyez autonome sur l'analyse. Après, en effet, nous, on continue à faire la mise à jour. Donc, voilà, on ne refait pas le projet qui dure à peu près entre 2 et 4 semaines. Donc, Transdev, on l'a fait en 4. Aujourd'hui, on a vachement automatisé notre séquence de travail. Donc, on est plutôt autour de 3 semaines, ce qui permet de faire les échanges, aussi de sensibiliser un peu les différentes parties prenantes. Comme disait Aude, on a fait un peu le tour d'interlocuteurs tests aux clés pour bien définir la maille de ce qu'on voulait restituer. Mais en tout cas, voilà, on vend plutôt encore un service, on a encore cette approche service. Pareil, peut-être demain, on vous vendra un accès à un outil SaaS, mais voilà, ce n'est pas l'esprit. L'esprit, c'est encore de discuter. Je crois qu'il y a une personne qui... Oula, ça y est, ça arrive. Non, c'est des remerciements. Parfait. Eh bien, on vous quitte. Merci pour votre attention. Merci Florence, merci Aude. Merci à vous. Et à bientôt.